Salut tout le monde, c'est de nouveau Kirby54, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo de présentation d'une console ultra collector. Une console que je considère comme exotique, c'est-à-dire une console que l'on ne retrouve pas dans tous les recoins de la France, dans tous les magasins de jeux vidéo, tellement elle s'est très peu vendue. Il serait peut-être temps pour moi de vous présenter des consoles complètement inconnues du public. Pas forcément des vidéos de présentation de Mega Drive, Dreamcast, Super Nintendo, N64, GameCube, PS1, PS2, etc., etc. Il serait peut-être temps pour moi de mieux collectionner les jeux vidéo et surtout investir un petit peu plus d'argent dans des consoles très collector, très rares. Et c'est le cas avec cette fameuse Pinpin. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette console? Quand est-ce qu'elle est sortie? Qui l'a développée? Et toutes ces informations, je vais vous les citer de suite avec ce tout petit reportage en voix off. La Pinpin, et non la Pinpin, merci ma prononciation douteuse, est la seule console de jeux vidéo créée par Apple. Surprenant en effet, mais pas une bonne idée en soi. Cette console sortie en 1995, développée en partenariat avec Bandai, s'est pris un bid monumental. Seulement 48 000 unités vendues. On est bien loin des millions de PS1, N64 et Saturn sortis pendant cette même génération de consoles. La Pinpin est sortie sur le sol japonais ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. L'Europe n'a jamais vu la couleur de cette console. Il ne faut pas s'étonner du bid de celle-ci, car elle était tout de même proposée dès sa sortie à 600 $. C'était quand même un sacré budget dans les années 90. Première tentative d'Apple sur le marché console et déjà un four. Tu m'étonnes que l'on n'a plus revu cette société dans le développement de consoles. Et si je vois que ce concept de vidéo, c'est-à-dire présentation de consoles ultra rares, vous plaît, je n'hésiterai pas par la suite à investir encore plus d'argent grâce à la YouTube Money et à votre soutien dans des consoles ultra rares dans le but de pouvoir vous en faire une présentation. Donc n'hésitez pas à lâcher un like. Merci. Concernant l'achat de cette console, c'était durant la Mangalaxy à Valence. Il y avait un stand de jeux vidéo qui vendait des petits jeux vidéo, PS1, PS2, toutes les consoles connues du grand public, et également des consoles que l'on ne retrouve pas tout le temps. Et ce magasin s'appelle Japanese Goods, juste là, ils sont souvent dans les conventions de jeux vidéo. Ils vendaient plusieurs consoles assez rares, comme par exemple cette Pinpin. Il y avait également une Neo Geo. J'avais vu une Dreamcast Collector Hello Kitty. Mais par contre, c'était pas à 50-100 €. Les prix étaient beaucoup plus hauts. Étant donné que j'ai reçu pas mal de YouTube Money grâce à vous, j'ai décidé de faire un petit investissement pour cette chaîne YouTube afin de vous présenter des consoles inconnues. J'ai quand même déboursé 350 € pour m'acheter cette Pinpin qui est en excellent état. C'est peut-être également pour ça que j'ai décidé de mettre un petit peu le prix. Et puis, je sais pas, cette console m'attirait lorsque je l'avais vue. Mais trêve de bavardage, nous allons ouvrir celle-ci. Au moins, ce qui est bien avec ce stand, c'est qu'il protège correctement les jeux qu'ils vendent. Ça, c'est un bon point. Je pense que si elle n'était pas en aussi bon état, je n'aurais pas fait cet achat. Car je regardais un petit peu les offres, les ventes réussies sur eBay. Bon, déjà, il n'y a aucun Français qui vend cette console, donc il faut rajouter les frais de port et si vous n'avez pas de chance, les frais de douane. Et à 350 €, c'est le prix de cette console, mais dans un état complètement explosé. Il manque des éléments comme la notice, etc., etc. La boîte est quand même bien épaisse. Ce n'est pas le poids d'une mini NES ou d'une mini SNES. J'ai regardé, mais vraiment vite fait, si tout était complet. Mais lorsque j'avais vu l'intérieur dès l'ouverture par le vendeur, je me suis dit, bah, la console est en excellent état. Alors nous avons pour commencer cette boîte. Qu'est-ce que nous avons? C'est comme si j'achetais une nouvelle console et que je suis curieux de savoir ce qu'elle contient. C'est écrit en japonais. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. C'est en fait une version japonaise. Et ce qui veut dire que je ne possède pas l'adaptateur prise secteur pour passer d'une prise japonaise à une prise française. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va ouvrir plusieurs notices. Ah, c'est peut-être les garanties, retour consommateur, ou peut-être répondre à un sondage, je ne sais pas. On range ça.
c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ouh, bah dis donc, c'est que c'est bien rempli là-dedans, comme vous pouvez le constater. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'est que ce deuxième document? C'est en fait le guide d'utilisation, de mise en route de la console, le Pin Network, donc à tous les coups, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à Internet. Ensuite, nous avons, ça mais tout est en excellent état, tout est bien emballé. La console est considérée comme neuve du coup. Nous avons juste là la fameuse manette Pinpin. On a vu mieux quand même. Sur le derrière de la manette, on a deux boutons orange, donc certainement un bouton L, un bouton R. Nous avons une croix directionnelle, une boule au milieu qui doit faire souris, puisque comme c'est une console d'Apple, il y a certainement la possibilité de faire des choses que l'on pouvait faire sur un Mac des années 90. 4 boutons, 3 autres boutons sur le dessous de la manette. C'est pas la plus horrible, mais c'est pas la meilleure manette du monde. Continuons avec ici le câble d'alimentation. Et justement, ce n'est pas compatible avec nos prises françaises. Cette console peut se connecter à Internet avec le câble Ethernet juste ici. Câble Péritel juste là. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour connecter le modem sur la console, juste là. Ouais, ça ce sont vraiment les boîtiers internet de l'ancien temps. Après, est-ce qu'on peut encore se connecter avec ceci? Ça, j'en sais rien, puisque de toute façon cette console n'est pas faite pour l'utilisation. Enfin après je vous ferai quand même une petite phase test. C'est juste vraiment pour le côté collection. Et juste là nous avons certainement une compilation de 6 jeux pour la Pinpin. Pinpin Navigator CD, le Pinpin Network, Internet Kit, Frankie Online et Atmark Town. Non, c'est pas que des jeux qui sont proposés dedans. Et comme je le disais par rapport aux offres sur Internet, le plus souvent, ça, ce n'est plus disponible. On va décaler un petit peu ceci. On va regarder en détail la console, qui est quand même la chose la plus importante de ce pack. Par contre, j'ai autre chose là. Qu'est-ce que c'est? Memory card de la Pinpin. Fais voir à l'intérieur, elle fait combien de mémoire? 2 mégas. Ouais, maintenant avec une carte mémoire de 2 mégas, on va vraiment, mais vraiment pas loin. Je crois qu'une carte mémoire PS1, celle à 15 blocs, ça va être 1 méga. Allez, on va maintenant... Oh mais elle est lourde! Ah mais j'arrive pas à la choper. Je vais la peiner si je continue à la prendre comme ça. Ah, elle pèse une grosse vache là. On va enlever ces petits polystyrènes. Qu'est-ce que nous avons d'autre juste ici? Avant de regarder en détail la console, nous avons un CD-ROM catalogue volume 1 des titres de la Pinpin. Nous avons d'autres prospectus. Et maintenant, on va ouvrir la Pinpin. En effet, elle est lourde. Oh, elle sent le neuf. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que je dis, le fait que ça sent le neuf, je suis tout content. Bah, pour une console qui est sortie dans les années 90, c'est quand même exceptionnel de pouvoir récupérer pour sa propre collection une console en état neuf. Nous avons sur le devant un capot, pouvoir mettre son CD à l'intérieur. Nous avons 2 ports pour les manettes juste devant. Un petit port au milieu, je ne sais pas à quoi cela correspond. Et sur le dessus, le bouton power, lecture, stop, augmenter le volume du casque, revenir en arrière, aller en avant, et l'ouverture du lecteur CD. Et sur le derrière, nous avons plusieurs prises, ainsi que le compartiment pour mettre le bloc d'alimentation, avec un petit bouton pour passer en PAL ou en NTCS ou VGA, ça dépend sur quoi vous branchez ce petit matériel. Et normalement, avec cette prise juste ici, il y a possibilité pour vous de le brancher sur un écran PC, enfin un écran PC de l'époque, c'est-à-dire les énormes écrans cathodiques. Cette console est toute neuve, il n'y a pas un pet de rayures, c'est tout propre, ça sent le renfermé, la machine sortie d'usine, c'est tout propre et ça fait vraiment plaisir d'avoir ceci dans sa propre collection. Bon bah maintenant il va falloir que j'achète le matériel adapté pour pouvoir la brancher sur... Je suis en train de me demander si je peux brancher ça sur une télé cathodique et pas sur un écran cathodique de l'époque. Attendez. Ouais, je devrais pouvoir brancher ça sur
Ouais, ça, oui, je devrais pouvoir brancher ça sur une télé cathodique, s'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avec ma bonne vieille télé que j'utilise quand je branche mes vieilles consoles, je pense que ça peut aller. Ou alors, ouais, je pourrais peut-être brancher ça directement sur mon écran plat. J'espère que je vais pas encore faire une boulette de ce côté-là. Et donc, on va ranger tout ceci en attendant d'acheter le matériel adéquat. Et il y aura très certainement, je ne sais pas quand, un deuxième épisode, mais cette fois-ci pour la phase test de cette fameuse console ultra rare qui s'est malheureusement mal vendue durant son époque de commercialisation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte sans avoir donné de réels détails vous aura quand même plu. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Bisous et à la prochaine. Salut!